Salut les brutes et bienvenue sur Sport Brutal. Alors aujourd'hui, vidéo sur un livre, ça faisait un moment que j'avais pas fait. Donc là, ça va être sur bodybuilding, cross-training et sport de force. Quel complément alimentaire choisir? Donc, c'est un livre de Christophe Bonnefond et d'Éric Mallet. Alors, ce livre coûte 24 euros. Personnellement, j'ai adoré. J'ai vraiment bien accroché. J'ai trouvé ça très bien. C'est qu'au début, en fait, déjà, ça commence par un peu d'histoire. Donc, comment ça a commencé le sport, de la performance physique, en fait, de la préparation physique. Les débuts un peu de la musculation. Les premières compétitions au XXe siècle, les premières marques de compléments alimentaires qui ont été créées aux États-Unis, les compléments alimentaires pour le bodybuilding. Donc ça, je trouve ça vraiment intéressant parce que c'est rare qu'on a des ouvrages qui parlent de ce sujet-là, du côté historique des choses. Donc ça, c'était vraiment pas mal. Après, on rentre forcément dans le vif du sujet. Donc, comme toujours, je vais vous parler de choses que j'ai appris dans ce livre ou qui confirment des choses que j'avais déjà appris. Donc, les choses que j'ai relevées, moi, d'intéressant dans l'ouvrage. Je ne vais pas rentrer non plus trop dans les détails. Je ne vais pas vous dire tout le contenu du livre parce que j'ai pas envie de spoiler non plus. Le but, c'est de vous donner envie de le lire aussi. Donc, dedans, on parle de différents compléments alimentaires, entre autres des protéines. Donc les protéines, là, ils nous disent dans le livre que pour une personne de 40 ans, en fait, une personne de 40 ans, elle va avoir plus de besoins en protéines qu'une personne de 20 ans. En fait, plus on avance dans l'âge, et plus on va avoir du mal aussi à garder sa masse musculaire. Et ça va être là l'intérêt de supplémenter un peu plus en protéines. Donc je trouve vraiment ça pas mal. Parce que dans les ouvrages, souvent on nous dit faut prendre autant de grammes de protéines par kilo de poids de corps. Et là, voilà, ils disent que ben non, en fait, selon notre âge, ça va changer aussi. Alors ce qu'ils conseillent aussi, c'est de prendre ces protéines avec une source de glucides. Ça va permettre une meilleure assimilation. L'idéal, ça serait de prendre 20 à 40 grammes de protéines, selon l'apport qu'on doit avoir, bien sûr, toutes les 3 ou 4 heures. Alors la meilleure protéine, ça reste la protéine de lait, parce qu'on l'assimile mieux par rapport aux acides aminés. Elle est plus complète, surtout que les sources végétariennes. Il y a... Eux, ils disent que la meilleure qualité, c'est forcément la native. Mais niveau qualité-prix, l'isolate, elle est plus intéressante. Parce qu'il n'y a pas trop de différence avec la native. Et par contre, le prix de la native est vraiment beaucoup plus cher. Donc la meilleure, c'est forcément la native. Mais qualité-prix, on resterait sur de l'isolate. Après, il y a aussi la PeptoPro. Donc la PeptoPro, ça, ce qui est bien, c'est que ça permet une assimilation rapide. Une meilleure assimilation, plus rapide que la whey. Donc celle-là, elle est vraiment pas mal aussi à ce niveau-là. Après, au niveau des protéines, on va parler des différentes sources de protéines, donc les sources végétales et tout, mais je ne vais pas aller trop dans le détail. Ils nous parlent aussi de l'œuf. Donc l'œuf, eux, ils nous conseillent de manger le jaune aussi avec le blanc. Alors à savoir que bien sûr, le blanc, il doit être bien cuit pour avoir une bonne assimilation des protéines, tandis que le jaune, lui, il ne doit pas être trop cuit pour pas dégrader toutes les vitamines et les nutriments qu'il y a dedans. Alors pour le collagène, ils disent qu'à 20 ans, par exemple, on n'a pas trop d'intérêt à se supplémenter, mais par contre, plus on avance dans l'âge, et plus on va y trouver un intérêt et des bénéfices à se supplémenter en collagène. Pour les BCAA, donc les BCAA 411, c'est pas forcément utile. On peut se contenter
c'est même équivalent des BCAA 211. Par contre, eux, les BCAA, ils conseillent surtout de les prendre pendant les repas, pour compléter le repas en fait. Mais que pendant l'entraînement, c'est pas trop utile. En plus, ce que j'avais déjà entendu de Christophe Bonnefond, en fait, c'est que les BCAA, normalement, faut un pic. Donc, faut les prendre en une seule fois. Donc, si on se met de la poudre dans une boisson qu'on va prendre pendant l'entraînement et tout, ça sera pas optimal, parce qu'en fait, on va en consommer tout le long de l'entraînement, et ça va pas faire un pic en fait. Donc c'est mieux de le prendre en une seule prise. Moi personnellement, je le prends en cachet ou en poudre directement dans le gosier et au repas. Je vais parler d'autres compléments comme la glutamine, mais eux ils nous disent qu'en fait la glutamine ça donne pas de résultat sur la masse musculaire ni la force, donc c'est pas trop intéressant à ce niveau-là. Alors sur les compléments intéressants, il y a la L-arginine, la L-citrulline, donc c'est des précurseurs d'oxyde nitrique. L'arginine, elle va jouer un rôle aussi sur la synthèse de la créatine et elle va aider à libérer des hormones de croissance. La citrulline seule, elle n'a pas l'air d'améliorer les performances, mais si on la prend avec l'arginine, elle va donner des bons résultats pendant l'exercice. Que ce soit, ça va améliorer les performances et l'endurance aussi. La bêta-alanine, c'est idéal en pré-workout avec de la créatine. C'est pour ça qu'en fait, souvent, dans les pré-workouts, on trouve toutes ces composantes ensemble, parce que couplées ensemble, en fait, c'est vraiment idéal. Ça va augmenter la puissance musculaire et améliorer le temps de durée d'exercice. Il y a aussi la taurine. La taurine, elle va augmenter la performance contractile des muscles et leur endurance. Donc ça, c'est pas mal aussi en pré-workout. Alors après, il y a des compléments plus naturels, on va dire, et plus anciens, comme le ginseng et l'ashwagandha. Pour le ginseng, dans le livre, en fait, on nous dit les nombreuses études effectuées sur le ginseng en relation à la performance physique et à l'exercice démontrent de manière assez générale une amélioration sur plusieurs paramètres, notamment sur la force et la masse musculaire et les capacités d'endurance. Donc voilà, rien que en vous lisant cette phrase, ça vous montre tout l'intérêt de se complémenter en ginseng. Après, au niveau de l'ashwagandha, ce qu'on nous dit, c'est l'ashwagandha améliore la défense immunitaire contre la maladie par le biais de la médiation cellulaire. Il présenterait également des propriétés antioxydantes notables afin de protéger l'organisme contre les radicaux libres. Donc voilà, l'ashwagandha, lui, ça va être plutôt pour la santé, pour booster les défenses immunitaires et pour aider l'organisme à lutter contre les radicaux libres. Donc l'ashwagandha, vraiment un complément santé idéal. Et tandis qu'au niveau du ginseng, c'est aussi un complément santé, mais en plus, ça va nous aider dans les performances athlétiques. Conclure, je vous conseille quand même de lire ce livre. Il est vraiment pas mal. Il fait à peu près 400 pages. Il est bien documenté. À la fin, on a toutes les études en question, si on veut s'y référer. Donc moi j'ai vraiment trouvé pas mal, surtout la petite partie au début un peu historique. Et je vous dis aussi l'approche au niveau des compléments liée aussi à l'âge du pratiquant, je trouve vraiment ça pas mal. Ça change un peu de ce que j'ai pu lire. Je suis toujours dans l'attente, il y a Christophe Bonnefond et Will qui ont sorti un livre sur la prise de masse. Donc c'est les secrets de la prise de muscle, je crois. C'est un peu la suite des secrets de la sèche. Donc j'avais précommandé sur Amazon, mais forcément, avec la crise du coronavirus,
les éditions ils doivent être bloquées, du coup pour l'instant c'est pas disponible. Alors je sais qu'il est disponible sur le site de Yam Nutrition, le site de Christophe Bonnefond, mais bon ça m'embête un peu de payer 5 € de frais de port pour un livre qui doit en faire 24. Donc je vais attendre qu'il soit disponible soit en librairie ou soit sur Amazon. Et de toute façon je suis pas pressé, j'ai encore de quoi bouquiner. Et dit que je l'aurai acquis et que je l'aurai étudié, je vous en ferai forcément une vidéo. Donc, je vous conseille ce livre, je vous répète, Bodybuilding, Cross-Training et Sport de Force, quel complément alimentaire choisir, de Christophe Bonnefond et Eric Mallet. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à la partager, et je vous dis à bientôt les brutes sur Sport Brutal.